Dans un tweet, elle soutient le dissident socialiste qui s'oppose à Ségolène Royal à La Rochelle. La compagne de François Hollande prend donc le contre-pied du PS et jette le trouble aujourd'hui. Reportage Marie-Pierre Courte. Droite en profite ce soir pour s'engouffrer dans la brèche, dénoncer un vaudeville et une confusion vie publique, vie privée. Monsieur Hollande. Et dans cette campagne, la présence du Front National dans 32 triangulaires est une épine dans le pied de l'UMP. Le parti de Jean-François Copé a opté pour le ni Front National, ni Front Républicain. Un entre-deux qui oblige certains leaders de l'UMP à jouer avec les mots. Seules quelques personnalités. Sur le harcèlement sexuel, le gouvernement a choisi de combler le vide juridique créé il y a 2 mois par une décision du Conseil constitutionnel. Le projet qui sera présenté demain en Conseil des ministres prévoit 2 formes de harcèlement et 2 types de sanctions. Les associations dénoncent. Toujours dans le domaine judiciaire, une des réformes phares de Nicolas Sarkozy est désormais mise en cause par le nouveau gouvernement. L'homme d'affaires Stéphane Courby, l'ancien mandataire de Liliane Bettencourt, toujours en garde à vue sorti en 2011 par l'héritière de L'Oréal. Dans l'enquête sur les meurtres de l'Essonne, on a judiciaire. Cet homme est toujours mis en examen pour le premier des 4 meurtres, des faits qu'il avait avoués avant de se rétracter. Édouard Dacosta, Alexandre Dupont. Le dossier de ce 19-20 est consacré à l'autopsie d'un échec économique, celui du premier producteur européen. L'actualité à l'étranger avec cette démonstration de force de l'opposition russe, en grande difficulté à cause de l'explosion de la bulle immobilière. Aujourd'hui, 700 000 logements ne trouvent pas preneur, d'autres font l'objet de saisies et les villages fantômes se multiplient. En voici un à 40 km. Jusqu'à présent, on se doutait de la nocivité des gaz d'échappement des moteurs diesel. Désormais, c'est une certitude. Ils sont dangereux pour la santé. L'OMS a tranché aujourd'hui. Les experts ont décidé. Et puis, regardez justement cette image. Celle-là, elle est impressionnante aussi. Santerasmo et des dizaines de bateaux ont été endommagés. On va parler du théâtre de boulevard, car il a toujours la cote. Il connaît même une nouvelle jeunesse avec des pièces plus actuelles, tant sur la forme que dans les dialogues. Les acteurs viennent surtout du café-théâtre et pour les